Maintenant, je voudrais demander à Monsieur le Président Chauzy de pouvoir nous faire une petite conclusion à la lumière de cette table ronde. Bien, je l'ai accepté, c'est un peu du patinage artistique. Hein. Bien sûr, 3 minutes et pas en 3 quarts d'heure. D'abord, je suis content d'être là. Je ne suis pas du sérail, je ne suis pas ingénieur. Ingénieux, j'essaie de l'être. J'ai un parcours un peu particulier. J'étais formé pour faire du droit, j'ai fait du droit. J'ai exercé dans le privé. Puis j'ai été happé par le syndicalisme qui m'a occupé 18 ans de ma vie. Mais j'étais le dos au mur pendant 18 ans. C'est-à-dire que moi, j'étais la période des années 80. J'ai vu liquider chez moi en aviron la sidérurgie, implantée par Pompidou pour effacer l'ardoise de la fermeture des mines, le textile, les arsenaux, la chimie. J'ai défendu le pôle chimique toulousain, m'a fait passer pour un cinglé parce que je discutais avec des dirigeants des sociétés, de la chimie, des syndicalistes qui ne voulaient pas mourir pour la chimie au moment du drame d'AZF. Et au Conseil économique, j'ai tous les acteurs. J'ai le Syntec, j'ai l'UMM, Didier Castelmeyer, j'ai la chimie, les patrons, les grands, les moyens et les petits. Et dans les défis en jeu de la région, depuis la fusion, nous avons à la fois ce qui nous identifie, dont on est fiers, c'est bien sûr les grandes filières, Airbus, le premier bassin viticole, les 14 pôles de compétitivité. Et nous sommes la deuxième région de France pour le taux de chômage et pour le taux de pauvreté. Et au moment où on se parle, à toutes les crises, il y a la crise de l'avenir. La crise de l'avenir. Voulons-nous encore vivre ensemble? Je passerai une heure, donc je vais arrêter. Mais dans la crise de l'avenir, il y a la crise du système éducatif. C'est pour ça que la présidente de région nous a saisis. Je salue ma collègue Béatrice Malvy, qui préside la FCPE et qui préside la commission éducation et formation, qui va avoir le rude tâche de répondre à la question suivante. École publique en Occitanie, du primaire au supérieur. On va commencer par d'abord le primaire et le lycée, on va le supérieur après, lié aux ingénieurs. C'est comment réparer, comment éduquer, comment donner un projet collectif. Il y a 1,4 million de jeunes sortis des radars en France aujourd'hui. C'est-à-dire ni en emploi ni en formation. On doit être 30-40 000 chez nous. Et ils sont où? 20% des jeunes quittent le primaire sans savoir compter et lire convenablement en français. 25% dans les quartiers difficiles, cherchons l'erreur, rapport de la Cour des comptes, où passent les milliards que l'on met dans le système éducatif français, et nous sommes en chute libre dans le déclassement PISA. Donc, réparer, sortir de la crise de l'avenir, c'est donner aux jeunes les moyens, les outils pour passer du primaire au secondaire dans de très bonnes conditions, afin que vous puissiez, dans les collèges et les lycées, compétences différentes, commencer à faire la promotion des métiers de l'industrie. Je suis bien sûr informé et briefé par tous des branches professionnelles des pénuries de main-d'œuvre, mais on ne peut s'en sortir dans ce domaine comme un plan national, mais ce n'est pas le sujet, qu'en savoir travailler ensemble, parce que personne n'a la réponse seul. Et il y a quelques mois, Didier Castelmeyer m'a demandé de utiliser mon carnet d'adresse, ce qui n'est pas considérable, mais qui est utile, pour savoir si on pouvait mobiliser des cadres dirigeants des sociétés de l'énergie pour travailler avec lui même, puisque le secteur énergétique réhabilité, nous l'avons fait ici dans cette salle, monsieur le président de l'ENAC, le 21 juin 2022, on a adopté un rapport pour les énergies décarbonées, faisant la promotion de l'hydroélectricité et du nucléaire, bien sûr. Mais bien sûr, ce n'est pas évident pour tout le monde. Parce qu'EDF a besoin de 10 000 ingénieurs par an, pour mettre en place les plans énergie. Et donc, la proposition, c'est de mettre en place très rapidement une réunion de travail entre les RH des groupes, Airbus, Thales, Safran, et moi j'amènerai à la corbeille EDF, puisque le patron d'EDF est un ami personnel, il était directeur adjoint de la SNPE, quand il y a eu l'accident d'AZF, il a fait sa première réunion dans mes bureaux, avant de la chambre de commerce. Il y aura aussi Orano et Framatome qui sont d'accord pour travailler ensemble sur la question des ingénieurs, et nous on amènera en soutien les fédérations de parents d'élèves et les familles. Parce que qui pèse pour l'orientation des jeunes, c'est les parents, et plutôt les mamans que les papas. Je résume une situation qu'on peut déjà étudier. Donc, l'idée, c'est de contribuer après, parce que sans attendre que tu aies fini le rapport qui va nous occuper pendant une bonne dizaine de mois, on va enclencher nous par un rapport spécifique sur l'orientation et les formations des carrières scientifiques pour attirer les jeunes hommes et jeunes femmes vers les métiers d'ingénieur. Il faut être vigilant après pour qu'une fois diplôme en main, ils ne vous disent pas on ne veut plus travailler. Ingénierie ne veut plus travailler pour vous parce qu'on a d'autres idées. Les collègues me disent, c'est toi qui as la langue bien perdue, tu vas dire dans ce moment-là, il faudrait qu'ils remboursent. Merci de m'avoir écouté. Monsieur le Président, merci beaucoup.
Alors, nous allons passer maintenant à une petite, un peu moins de 10 minutes de questions. Oui, les intervenants peuvent rester ici. Donc, ce sont les questions du public. Donc, si des gens veulent réagir ou ont des questions particulières aux intervenants, c'est le moment. Ceux qui hésitent peuvent commencer par poser la deuxième question. Parce que la première, c'est en général plus difficile à poser. François ? Le micro, tout près, profitons-en. Le colloque s'intitule « Où sont les ingénieurs de demain ?» Moi, j'ai envie de demander également où sont les techniciens de demain. Donc, je vais savoir, est-ce que la problématique est aussi aiguë pour les techniciens? Et puis, là, on a beaucoup parlé des futurs ingénieurs qui sont actuellement en formation, mais il y a aussi des techniciens qui peuvent, par la promotion et la formation continue, devenir ingénieurs. Là aussi, il y a peut-être des choses, des constats à faire. Merci. Qui veut répondre? Alors, juste deux remarques. Oui, dans les régions, en tout cas moi, dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région des ingénieurs et des techniciens. Donc, je pense que les politiques publiques doivent s'adapter. Deuxième élément de réponse, le BUT a été notablement transformé et la poursuite d'études des étudiants de BUT dans les écoles ne devient pas forcément une priorité pour le BUT. C'est une politique publique. Alors après, on admet toujours autant d'étudiants de BUT en volume qu'avant. Mais voilà, ça reste quand même une priorité. La bonne nouvelle, c'est que les écoles ne sont pas forcément allées chercher, piquer dans le réservoir des techniciens, leur nouveau vivier de candidats. C'est pour ça que je vous ai présenté les chiffres sur les prépas intégrés. Et oui, la formation continue, on n'en fait pas assez dans nos écoles. On a quand même juste un témoignage, je reste responsable formation continue de mon école, Polytech Lyon, et on a la mise en place du portail France VAE, qui donne un accès très simplifié au dispositif de reprise d'études, de validation d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui monte en puissance. On est passé en 6 mois de demandes anecdotiques qui arrivaient par mail, alors non pas des rafales de demandes, mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai reçu 4 demandes de reconnaissance de diplômes dans 4 spécialités différentes de l'école. Et ça ne représente, j'avais le chiffre tout à l'heure sous les yeux, ça ne représente que quelques pourcents des inscrits en école. Donc oui, ça reste quand même quelque chose de très important à développer. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Une autre question dans la salle, s'il vous plaît? Bonjour, moi-même je suis enseignant, ingénieur, enseignant à l'école d'ingénieurs, responsable d'une prépa intégrée. Et je vais vous poser une question un peu particulière. Les ingénieurs de demain, ça sera nos enfants, ça sera nos élèves, mais pour moi ça peut aussi être nos ingénieurs d'hier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je suis devenu ingénieur, et pourquoi je suis dans le public, c'est parce que j'étais passionné de technologie, et j'ai vite compris que les profils de carrière, en particulier dans les grands groupes, m'amènerait à m'éloigner de plus en plus de l'ingénierie technique pour aller vers une ingénierie de pilotage, de management, ce qui est très bien, c'est des métiers tout aussi nobles, mais j'ai énormément de camarades de promo qui s'ennuient dans les grands groupes parce qu'on les a fait monter dans du middle management, on les a éloignés de la technique avec des profils d'évolution de carrière. J'ai rêvé dans les années 90 chez Dassault Systèmes à la possibilité de création de filières d'expertise. Pourtant, les experts chez Airbus finissent par s'ennuyer et par finir dans des placards. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on fasse évoluer les profils de carrière, qu'on profite de la digitalisation pour réduire le nombre de places de middle management et donner plus de place aux ingénieurs experts, y compris experts à 50, voire 60 ans, parce qu'à 60 ans, on est encore capable de découvrir des techniques nouvelles et de devenir expert de techniques nouvelles. Et quand on parle d'ingénierie, d'intelligence artificielle, je connais plein de gens qui s'y sont mis à 50 ans et qui sont tout à fait experts. Merci pour votre question. Donc vous posez la question effectivement par rapport à, vous touchez à la question de la nature et la transformation de la fonction d'ingénieur. Alors spécifiquement, c'est quand même une grande caractéristique dans les grandes entreprises. Peut-être que Narges peut apporter un élément de réponse et pour peut-être effectivement nous dire si cette transformation du profil, de la nature des postes d'ingénieurs dans les grands groupes est quelque chose que l'on peut gérer, maîtriser? Je ne vais pas être d'accord avec mon ami qui posait la question. Je pense que 40 ans d'Airbus, avec des grandes responsabilités à la fin, en ayant commencé au bureau d'études... Eric,
Pardon, vous allez Juste pour dire. Oui, parce que j'avais passé la parole à Narges. Vous allez pouvoir répondre dessus. Non, mais là, oui, je pense que dans les grands groupes, elle dira sans doute pareil, je pense qu'on n'a jamais poussé les ingénieurs avec le pistolet sur la tempe à devenir chef de projet. Chez Airbus, on a des filières experts. Ceux qui veulent et il y a des filières experts qui permettent à des ingénieurs qui vont rester dans la technique pure et dure d'avoir les mêmes profils de carrière, on va dire jusqu'à un certain niveau. Tout le monde n'est pas Guillaume Fourier, bien sûr. Bon, mais on n'a jamais forcé les gens. Mais à un moment donné, avec une certaine expérience, il y a des gens qui se découvrent des qualités, qui ont envie de faire du management d'équipe, etc. Mais on est dans des métiers de haute technologie. On n'arrive pas à nous à être un chef de projet, à être manager, si on n'est pas passé par des bases techniques, par des bases industrielles. Voilà. Narges, prenez vite la parole avant que je sois obligé de vous dire d'arrêter. Oui, non, je suis en phase avec la réponse d'Éric Zanin, mais j'entends aussi le propos qui est celui de se dire comment aussi valoriser la filière expertise au sein des entreprises. Je pense que je ne parlerai pas pour Airbus, mais pour Thales, c'est vraiment quelque chose que l'on valorise. Maintenant, il y a aussi les aspirations de carrière des uns, des autres qui font évoluer les choses, des personnes qui cherchent au bout d'un moment et qui pensent que le management, ça va leur plaire, et finalement non, et revenir en arrière, c'est plus difficile. Je pense que c'est un problème qui est plus large. Aujourd'hui, l'expertise est peut-être pas assez valorisée, que ce soit pour les seniors, si je puis dire, dans l'entreprise, ou pour les jeunes aussi. Je le dis pour les jeunes aussi, je pense qu'il y a des filières d'expertise où les jeunes, on n'arrive pas assez à les attraper. Il y a des technos qui sont anciennes aussi. Chez Thales, on va développer des produits très vieux, je pense que vous savez de quoi je parle. Et c'est des technos qui n'attirent pas les jeunes. Et donc, voilà. Donc, c'est un sujet, et je pense qu'il doit se traiter à plusieurs niveaux. Je ne pourrais pas y répondre en 2 minutes, mais je pense qu'il y a des choses aussi sur lesquelles on pourrait se questionner aussi. Merci beaucoup. Et encore une fois, on aura l'occasion d'écouter les témoignages de la perception des jeunes par rapport au métier d'ingénieur et par rapport à la manière dont ils le comprennent et dont ils le devinent. Bien, nous avons terminé cette table ronde. Je vous demande d'applaudir les intervenants.